Agatha vivait dans un petit village rural avec ses parents et son frère aîné, John. La vie était dure, sa famille était pauvre, luttant chaque jour pour trouver assez de nourriture et d'argent pour survivre. Son père enchaînait les petits boulots mal payés, réparant des clôtures cassées ou transportant de lourds sacs au marché. Sa mère vendait des légumes, assise sous le soleil toute la journée, espérant gagner de quoi acheter le dîner. John cherchait du travail, mais personne ne l'engageait, il n'avait rien à offrir. Ils avaient connu des jours pires encore, des jours sans toit au-dessus de leur tête. Un jour, ils avaient été expulsés de leur maison, incapables de payer le loyer pendant des mois. Ils avaient vécu dans la rue, dormant dans une vieille remise abandonnée. Quand il pleuvait, ils n'avaient nulle part où s'abriter. Mais malgré tout, ses parents n'avaient jamais renoncé à l'éducation. L'argent va et vient, disait toujours son père, mais personne ne peut te prendre ton savoir. Même quand ils n'avaient ni nourriture, ni chaussures, ni vêtements décents, ses parents s'assuraient qu'Agatha et John aillent à l'école. Agatha était une élève brillante. Elle étudiait dur, même le ventre vide, refusant de laisser la pauvreté l'arrêter. Un jour, son travail acharné porta ses fruits. Elle décrocha une bourse pour étudier. C'était sa seule chance de changer de vie. Elle quitta le village pour l'université. Après des années d'efforts, Agatha obtint enfin son diplôme. Elle était fière d'elle, fière d'avoir réussi malgré toutes les épreuves. Elle trouva un emploi de caissière dans une petite entreprise. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Elle pouvait désormais envoyer un peu d'argent à ses parents, les aider, et peut-être commencer une nouvelle vie. Elle pensait que les choses seraient différentes, qu'elle avait laissé son passé derrière elle. Mais ses origines la suivaient. Jeune femme prête à se poser et à fonder une famille, elle rêvait d'amour, d'un mari, d'enfants, d'une maison remplie de chaleur et de bonheur. Au début, des hommes s'intéressaient à elle. Ils lui souriaient, l'invitaient à sortir, la faisaient se sentir spéciale. Mais alors venaient les questions. D'où vient ta famille? Et quand elle répondait, tout changeait. Ils s'éloignaient. Personne ne voulait épouser une fille qui avait été sans abri. Personne ne voulait construire un avenir avec quelqu'un qui n'avait rien. Ça faisait mal, à chaque fois. Elle se disait que ça n'avait pas d'importance, qu'elle avait survécu à pire, qu'elle surmonterait ça aussi. Mais au fond, ça la pesait. Elle n'était pas la seule à souffrir. Son frère John vivait la même douleur. Chaque fois qu'il tentait de séduire une femme, il était rejeté. Les gens chuchotaient sur leur passé, sur le fait que leur famille n'avait rien. Aucune femme ne voulait partager ses luttes. Elle voyait combien cela le brisait, et ça la brisait encore plus. Ils avaient travaillé si dur, mais quoi qu'ils fassent, rien ne semblait fonctionner. Un soir, la mère d'Agatha rentra à la maison avec une enveloppe marron dans les mains. Son père la suivait, le visage grave. « Agatha, viens à l'intérieur, » dit sa mère. « Il faut qu'on parle. » Agatha s'assit à la petite table en bois tandis que son père posait la lettre devant elle. Elle la regarda, perplexe. Son père s'éclaircit la gorge. « Un homme riche veut t'épouser. » Le cœur d'Agatha fit un bond. « Quoi ?» Sa mère hocha la tête. « Il s'appelle Monsieur David. C'est l'homme le plus riche de notre village. » Agatha fronça les sourcils. « Le même Monsieur David ?» Son père soupira. « Oui, le nom est assez courant, mais les gens ne l'ont pas beaucoup vu. Il a quitté le village il y a longtemps et vit maintenant en ville. On dit qu'il possède des terres, des fermes et plusieurs entreprises là-bas. » Agatha prit la lettre avec des mains tremblantes et commença à lire. Les mots se brouillaient devant ses yeux. « J'ai 60 ans. Je suis un homme fortuné. Je prendrai soin de votre fille et de votre famille. Ce mariage lui apportera confort et sécurité. » Sa poitrine se serra. 60 ans. La voix de sa mère était douce. « Il veut t'épouser, Agatha. Il dit qu'il prendra soin de toi et de nous. » Le silence envahit la pièce. Agatha ne savait pas quoi dire. À cet instant, on frappa à la porte. Son père se leva et ouvrit. 2 hommes se tenaient dehors, portant des sacs de maïs, de riz et de farine. Derrière eux, un autre tenait un panier de légumes et des bouteilles d'huile de cuisson. « Qui a envoyé ça ?» demanda son père, la voix tremblante. L'homme le plus grand sourit. « Monsieur David. Il dit que ce n'est qu'un petit cadeau. Il y en aura plus quand il viendra voir votre fille. » Agatha regarda sa mère se couvrir la bouche, des larmes perlant dans ses yeux. Son père hocha lentement la tête. « Merci. » Les hommes déposèrent la nourriture à l'intérieur et partirent. Agatha observa les sacs, le riz,
l'huile, assez de provisions pour des semaines. Son père se tourna vers elle. Agatha, cet homme peut changer nos vies. Sa mère essuya ses larmes. Réfléchis, Grec, ma chérie. Agatha sentit sa poitrine se serrer. Était-ce sa seule issue? Quelques jours plus tard, Agatha était assise sur son lit, fixant la flamme vacillante d'une petite lanterne à côté d'elle. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Ce n'était pas la vie qu'elle voulait. Elle n'avait que 23 ans. Elle avait des rêves. Elle voulait tomber amoureuse, épouser quelqu'un qui rendrait son cœur heureux, construire un avenir rempli de joie. Mais maintenant, ses rêves semblaient impossibles. Monsieur David avait 60 ans, trop vieux pour elle. Elle regarda la lettre à nouveau, lisant les mots encore et encore, espérant qu'il change. Mais non, la vérité restait la même. On lui demandait d'épouser un homme assez âgé pour être son père. Sa poitrine lui faisait mal. Elle voulait dire non, elle voulait fuir. Mais alors, elle pensa à sa famille. Elle avait vu la douleur dans les yeux de sa mère quand ses sacs de nourriture étaient arrivés, la première fois depuis longtemps qu'elle savait qu'il ne dormirait pas le ventre vide. Elle avait vu la fatigue sur le visage de son père, la façon dont il restait assis en silence, parfois trop faible pour parler. Et puis, elle se souvint du rapport médical. Elle l'avait trouvé quelques jours plus tôt en nettoyant la maison, caché entre de vieux papiers dans une boîte en bois. Par curiosité, elle l'avait ouvert, et son monde s'était effondré. Son père était malade. Le rapport indiquait qu'il avait besoin d'une opération qui coûtait plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Il ne lui avait rien dit, aucun d'eux ne l'avait fait. Il ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Mais maintenant, elle savait, et elle ne pouvait pas faire semblant. Elle pensa à son frère John, à ses efforts, au nombre de fois où il avait été rejeté simplement parce qu'il était pauvre. Lui aussi voulait une vie meilleure, mais le monde s'en fichait. Elle essuya son visage et prit une profonde inspiration. Si c'était ce qu'il fallait pour sauver sa famille, si c'était le prix à payer pour que son père vive, pour que sa mère cesse de s'inquiéter, pour que son frère ait une chance, alors elle le ferait. Elle marcha jusqu'à la petite table où ses parents étaient assis. Leurs yeux pleins d'espoir la regardaient, attendant. Elle déglutit péniblement, puis murmura « S'il faut que je me sacrifie pour ma famille, alors je le ferai. » Sa mère éclata en sanglots. Son père ferma les yeux et expira profondément. C'était décidé. Elle avait fait son choix. Le jour arriva. Agatha était assise en silence sur un tabouret en bois, les mains posées sur ses genoux, le cœur battant à tout rompre. Monsieur David venait. Sa mère l'avait fait porter sa plus belle robe, une simple robe bleue usée par le temps mais encore présentable. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière, son visage frais avec juste une touche d'huile pour éviter que sa peau ne paraisse sèche. Son père était assis à côté d'elle, les mains jointes, le visage indéchiffrable. John se tenait près de la porte, les bras croisés, surveillant la route. Puis ils la virent, une voiture noire descendant le chemin poussiéreux du village. Agatha déglutit difficilement. C'était réel, maintenant. La voiture s'arrêta devant leur maison, et la porte s'ouvrit. Un homme en sortit, Monsieur David. Il était vieux et ridé, comme elle l'avait imaginé. Ses cheveux étaient entièrement gris, son dos légèrement voûté, ses pas lents. Mais son visage était calme, et quand il sourit, il y avait de la chaleur dans ses yeux. Agatha sentit son souffle se bloquer. Elle avait craint qu'il soit cruel, arrogant ou méchant. Mais en le regardant maintenant, il ne semblait pas être une mauvaise personne. Il salua d'abord ses parents, serrant la main de son père avec respect, puis se tourna vers elle. « Alors, tu es Agatha, dit-il, sa voix grave mais douce. Elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Il rit doucement. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. Une jeune femme forte et intelligente. » Elle jeta un coup d'œil à ses parents, ne sachant comment répondre. « Viens t'asseoir avec moi, » dit-il, désignant un banc dehors. Ses jambes étaient faibles tandis qu'elle marchait et s'asseyait à côté de lui. Elle sentait tous les regards posés sur eux, mais pendant un instant, elle se concentra uniquement sur lui. Ils parlèrent. Elle s'attendait à un silence gênant, mais ils parlaient avec sagesse, d'une manière légère, comme s'ils étaient amis. Il lui posa des questions sur sa vie, ses rêves, sa famille, et quand elle parlait, il écoutait. Il ne la pressait pas, ne la rabaissait pas, ne demandait pas de respect. Au lieu de cela, il souriait et disait « Tu es une jeune femme brillante. J'admire ça. » Elle avait redouté cette rencontre, mais maintenant, assise à côté de lui, elle n'avait plus aussi peur. Oui, il était vieux,
mais au moins il était gentil et la traitait bien. Et peut-être, juste peut-être, ce ne serait pas aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. Les jours passèrent rapidement. Avant qu'Agatha ne puisse pleinement accepter ce qui se passait, le mariage fut arrangé. Sa mère et quelques femmes du village l'aidèrent à se préparer. Elles cousirent une simple robe blanche, pas sophistiquée, mais belle à sa manière. Elles tressèrent ses cheveux soigneusement et frottèrent un peu d'huile sur sa peau pour la faire briller. Les gens chuchotaient, certains avec excitation, d'autres avec pitié. Une jeune fille épousant un homme aussi vieux, elle n'avait pas le choix, c'était pour sa famille. Agatha les entendait, mais restait silencieuse. Elle avait déjà pris sa décision. Le matin du mariage, elle se tenait devant un petit miroir, fixant son reflet. Elle ressemblait à une mariée, mais ne se sentait pas comme telle. Ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait son voile. Sa mère entra et posa une main douce sur son épaule. « Ma fille, murmura-t-elle, c'est ta vie maintenant. Sois forte, sois une bonne épouse, et souviens-toi que, quoi qu'il arrive, tu restes ma fille. » Les larmes montèrent aux yeux d'Agatha. Elle hocha la tête. Puis ce fut l'heure. La cérémonie fut simple mais grandiose à sa façon. Les gens se rassemblèrent pour regarder, certains curieux, d'autres heureux, d'autres juste là pour la nourriture. Monsieur David se tenait à l'avant, vêtu d'un costume bien taillé. Ses yeux étaient chaleureux, son sourire doux. Il était vieux, oui, mais à cet instant, il ne semblait pas effrayant. Agatha marcha vers lui, ses pas lents, son cœur lourd. Elle voulait fuir, crier, mais elle ne le fit pas. Elle se tint à ses côtés, ses mains froides alors qu'il les prenait doucement dans les siennes. Les vœux furent prononcés. « Agatha, acceptes-tu monsieur David comme époux ?» Ses lèvres tremblèrent. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et dit « oui ». Des larmes glissèrent sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Elle regarda monsieur David. Ce n'était pas l'homme dont elle avait rêvé pour mari, mais elle se promit que, si elle faisait cela, elle le ferait bien. Elle lui serait fidèle, elle prendrait soin de lui du mieux qu'elle pourrait. La cérémonie se termina. Les gens applaudirent, et juste comme ça, Agatha était maintenant une épouse. Le voyage vers la ville fut long et silencieux. Assise à côté de monsieur David dans sa voiture luxueuse, elle regardait par la fenêtre tandis que les routes poussiéreuses du village laissaient place à des rues larges et lisses. Les lumières, le bruit, les gens affairés, c'était un autre monde. Son cœur battait fort lorsque la voiture s'arrêta devant une immense maison. Les grilles s'ouvrirent, et ils entrèrent. La maison était grandiose et magnifique, plus grande que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Tout semblait neuf, brillant, coûteux. Des domestiques se précipitèrent pour porter leurs bagages à l'intérieur. C'était sa maison désormais. Agatha suivit monsieur David dans la maison, se sentant petite et déplacée. Les pièces étaient vastes, les sols si propres qu'ils reflétaient la lumière au-dessus. Elle n'avait jamais vécu dans un tel confort auparavant. Mais au lieu de bonheur, tout ce qu'elle ressentait était de la peur. Le mariage avait été comme un rêve, mais ça, c'était réel maintenant. Et ce soir, elle devrait partager un lit avec son mari. Son cœur s'accéléra. Elle n'avait jamais été avec un homme auparavant. Monsieur David remarqua son malaise. Il se tourna vers elle et sourit doucement. « Agatha, je sais que tout ça est nouveau pour toi, » dit-il doucement. « Tu n'as pas à avoir peur. Sens-toi libre, c'est ta maison maintenant. » Elle hocha la tête, mais ses mains tremblaient encore. Après un moment, elle s'excusa et alla dans la chambre. Elle était immense, avec un lit blanc moelleux, un miroir doré et des rideaux qui flottaient comme de l'eau. Elle s'assit au bord du lit, fixant le sol, son cœur battant vite. Quelques instants plus tard, monsieur David entra. Il s'approcha et posa une main chaude sur son épaule. « Je vais prendre une douche en premier, » dit-il gentiment. « Tu peux te reposer. » Elle hocha à nouveau la tête, incapable de parler. Monsieur David prit une serviette et entra dans la salle de bain. Elle écouta l'eau commencer à couler. Les minutes passèrent, puis 1 heure, puis 2. L'eau continuait de couler. Pourquoi prenait-il autant de temps? La peur d'Agatha revint. Quelque chose n'allait pas? Elle jeta un coup d'œil à la porte de la salle de bain, le souffle court. Devrait-elle frapper? Devrait-elle appeler son nom? Ses mains agrippèrent le drap. Quelque chose ne semblait pas normal. Agatha était assise sur le lit, les mains serrées l'une contre l'autre. Le bruit de l'eau qui coulait emplissait la pièce. 1 heure passa, puis 2. Elle continuait de regarder la porte de la salle de bain, se demandant pourquoi monsieur David mettait autant de temps. Son cœur était inquiet. De la salle de bain,
se demandant pourquoi M. David mettait autant de temps. Son cœur était inquiet. Elle pensa à frapper, mais quelque chose la retenait. Et s'il avait besoin d'intimité? Et s'il y avait un problème? Son corps était lourd d'épuisement. La journée avait été longue, le mariage, le voyage, cette nouvelle vie écrasante. Ses yeux devinrent fatigués. Elle s'allongea lentement, se disant qu'elle ne ferait que se reposer un instant. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, le sommeil l'emporta. Un bruit soudain la réveilla. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. La porte de la salle de bain grinça. Elle se redressa rapidement, le cœur battant. La douche coulait toujours, mais l'homme qui sortait de la salle de bain n'était pas M. David. Agatha se figea. Un jeune homme se tenait devant elle, grand, fort, beau. Ses cheveux étaient mouillés, son visage lisse et juvénile, son corps enveloppé dans une serviette. Le souffle d'Agatha se bloqua dans sa gorge. Elle ne le connaissait pas. Son corps devint froid de peur. Où était M. David? Qui était cet homme? Elle cria. Elle recula en trébuchant, ses mains saisissant les draps, son corps tremblant. « Qui êtes-vous? » hurla-t-elle. Le jeune homme leva une main lentement, comme pour la calmer. « Agatha, » dit-il doucement. Elle haleta. Cette voix, elle connaissait cette voix. C'était celle de M. David. Mais comment? Agatha secoua la tête. Ça devait être une ruse, un rêve, un cauchemar. Non, non, ce n'est pas réel, murmura-t-elle, la voix brisée. Le jeune homme fit un pas en avant. C'est moi. Le monde d'Agatha commença à tourner. Elle resta figée, son corps raide de peur et de confusion. Le jeune homme devant elle ne ressemblait en rien à M. David, mais sa voix était la même. Elle secoua la tête, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis il s'approcha davantage. Avant qu'elle ne puisse bouger, il la prit doucement dans ses bras. Ses mains étaient chaudes, fermes, stables. « Agatha, » murmura-t-il. Puis il l'embrassa. Ses lèvres étaient lentes, douces et profondes, emplissant son corps d'une chaleur inconnue. Son cœur battait fort. Pendant un instant, juste un instant, elle oublia tout. La pièce disparut, la peur fondit. Il ne restait que le baiser. Mais alors, la réalité revint brutalement. Non. Elle le repoussa, le souffle irrégulier, le corps tremblant. Elle recula en titubant, s'agrippant au bord du lit pour se soutenir. « Où est mon mari? » cria-t-elle, les larmes emplissant ses yeux. Le jeune homme soupira. « Agatha, écoute-moi. »« Non, » hurla-t-elle. « Je ne vous connais pas. Où est mon mari? Où est M. David? » Elle courut vers la salle de bain, s'attendant à voir le vieil homme qu'elle avait épousé, mais elle était vide. Elle se retourna, la poitrine se soulevant et retombant en panique. Le jeune homme avança à nouveau. « Je suis ton mari. » Agatha secoua violemment la tête. « Non, non, c'est un mensonge. » Elle tomba à genoux, sanglotant. Le jeune homme s'agenouilla à côté d'elle. Il ne la toucha pas cette fois, il parla simplement. « Agatha, je sais que c'est difficile à croire, mais je suis M. David. J'ai toujours été M. David. » Elle releva la tête, le visage strié de larmes. « Comment? » Il prit une profonde inspiration. « J'utilise un maquillage spécial pour paraître vieux. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Pourquoi? » murmura-t-elle. Il la regarda, son expression douce mais sérieuse. « Parce que je voulais savoir qui tu étais vraiment. » Agatha déglutit difficilement. « Mon grand-père m'a dit un jour qu'une bonne femme ne se trouve pas avec de l'argent, mais avec de la sagesse. J'ai de la richesse, Agatha, plus que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Mais je ne voulais pas d'une épouse qui ne voudrait que mon argent. Je voulais une femme au cœur bon, à l'esprit fort et à l'amour sincère. » Il marqua une pause. « J'avais entendu parler de toi, de tes luttes, de ta gentillesse, de tes sacrifices pour ta famille. Je voulais voir si c'était vrai, ou si, comme tant d'autres, tu te marierais uniquement pour la richesse. » Le cœur d'Agatha battait à tout rompre. Tout tournait. Elle secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je me fiche de votre apparence, » dit-elle, la voix tremblante. « Je veux juste mon mari. » Elle se leva, le corps tremblant. « Il est peut-être vieux, il est peut-être ridé, mais il est gentil, et j'ai promis de prendre soin de lui. » Ses mains se serrèrent en poing. « Je ne me laisserai pas duper par les apparences. » Le jeune homme soupira, ses yeux emplis de quelque chose qu'Agatha ne comprenait pas. « Agatha, » dit-il doucement, « te souviens-tu d'un vieil homme que tu as aidé un jour? » Elle fronça les sourcils, confuse.
Quoi? Quand tu étais caissière en ville, continua-t-il. Un soir, un vieil homme est venu dans ton magasin. Il était fatigué, faible, et avait du mal à payer sa nourriture, disant que son portefeuille avait été volé. Tu as payé pour lui et l'as aidé à s'asseoir. Le cœur d'Agatha fit un bond. Elle s'en souvenait. C'était une soirée froide et pluvieuse. Un vieil homme était entré, épuisé. Il avait compté ses pièces avec des mains tremblantes, réalisant qu'il n'avait pas assez. Elle avait vu la douleur et la honte dans ses yeux. Sans réfléchir, elle avait payé pour sa nourriture, lui avait même apporté un thé chaud et était restée avec lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. C'était un petit acte de gentillesse dont elle n'avait pas beaucoup repensé. Et maintenant, cet étranger en parlait. « Pourquoi me racontez-vous ça ?» murmura-t-elle. Le jeune homme sourit tristement. « Cet homme était mon grand-père. » Agatha se figea. « Il n'a jamais oublié ce que tu as fait pour lui ce jour-là, » continua-t-il. « Il m'a dit qu'il avait rencontré un ange, une femme au cœur pur. Il voulait en savoir plus sur toi. » Le souffle d'Agatha se coinça dans sa gorge. « Il a fait des recherches sur toi, Agatha. Il a appris tes luttes, ta famille, tes sacrifices. Et il est venu me voir avec une demande. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. « Il m'a demandé de t'épouser. » L'esprit d'Agatha devint vide. Au début, j'ai refusé. Admire. Je ne croyais pas aux mariages arrangés. Je ne voulais pas épouser quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Il déglutit difficilement. Mais ensuite, mon grand-père est mort. Le cœur d'Agatha se serra. Son dernier souhait avant de mourir était que je t'épouse. Des larmes emplirent ses yeux. Je voulais honorer sa volonté, mais je ne voulais pas être forcée dans un mariage. Alors j'ai eu une idée. Je me suis déguisée en vieil homme pour te tester, pour voir si tu étais vraiment aussi gentille et compatissante que mon grand-père le croyait. Agatha resta assise, abasourdie et confuse. Tout ce qu'elle pensait savoir était brisé. Ce que je n'attendais pas, ajouta-t-il, c'était de tomber amoureux de toi dès que je t'ai vu. Le souffle d'Agatha se bloqua. Tu n'as été qu'un ange pour moi, dit-il, exactement comme mon grand-père l'avait dit. Elle sentit son monde tourner. Tout prenait soudain sens, la façon dont il l'avait écouté, dont il avait traité sa famille avec gentillesse. Puis il prononça les mots finaux qui arrêtèrent son cœur. Le monsieur David que les villageois connaissent, c'est mon grand-père. Il plongea ses yeux dans les siens, stupéfait, et murmura, « Moi aussi, je m'appelle David. » Agatha resta silencieuse, son esprit bouillonnant d'émotion. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle pensait réel, avait changé. Monsieur David, l'homme qu'elle avait accepté d'épouser, n'avait jamais été un vieil homme. Il l'avait testé, observé, et était tombé amoureux d'elle. Elle le regarda, ce jeune homme beau debout devant elle. Pouvait-elle lui faire confiance? Son cœur battait fort alors qu'il frappait soudain des mains. La porte s'ouvrit, et deux personnes entrèrent, des maquilleurs. « Regarde bien, dit-il doucement. » Elle obéit. Pendant les heures suivantes, Agatha resta immobile tandis que les artistes travaillaient sur son visage. Couche par couche, ride par ride, le jeune homme disparut lentement. Et puis, sous ses yeux, Monsieur David réapparut, le même visage vieux et ridé qu'elle avait appris à connaître, le même homme qu'elle avait juré de protéger. Des larmes emplirent ses yeux. Elle se leva, s'avança et toucha son visage. Elle pouvait sentir le maquillage, le déguisement, mais cela n'avait plus d'importance. Un sanglot lui échappa. Elle jeta ses bras autour de lui. « Je me fiche de ton apparence, » dit-elle, la voix brisée. « Jeune ou vieux, je t'aime. » David la serra fort. « Et je t'aime, Agatha. » Ils restèrent là, enlacés, des larmes de soulagement et de bonheur coulant librement. À cet instant, rien d'autre ne comptait, ni son âge, ni son apparence, ni la manière dont leur histoire avait commencé. Seulement leur amour. Et à partir de ce jour, ils vécurent heureux pour toujours.